Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon, où nous faisions le décryptage des 100 premiers jours du président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema. Très rapidement, Jonas Molenda. Quand je vous invitais à participer à cette émission, vous me disiez que le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, s'apprête à s'éterniser au pouvoir et à instaurer une dictature féroce, pire que celle des Bongo. Quels sont les éléments objectifs qui vous font à dire ça? Je fonde ce pessimisme-là sur la base des actes qu'il a posés par le passé en tant que responsable des services spéciaux de la présidence de la République, qui ont toujours torturé les Gabonais parce qu'ils sont arrêtés. Aujourd'hui, il y a une Gestapo qui l'a supervisé. Une Gestapo? Ah oui. Gestapo. Aujourd'hui, depuis Ali Bongo, lorsqu'il a été rappelé après avoir servi au Maroc et au Sénégal, il a pris les services spéciaux. Ils ont mis en place une Gestapo qui traquait les activistes. Monsieur Tomo, il ne peut pas dire le contraire parce que même nous en France, nous étions traqués. Donc, ce monsieur, oui. Vous savez qu'il était le vrai ministre de la Défense. Ce n'était pas Madame Ngoubiri. Madame Ngoubiri, félicité qu'un factotum qu'on a mis là. Mais toutes les décisions se prenaient, même les généraux qui avaient les galons, c'est Brice Oligui. Ali Bongo lui a donné une grande marge de manœuvre. Même sur le plan budgétaire. On a multiplié le budget de la garde républicaine par 3. Et donc, Brice Oligui Nguema, qui n'a jamais aimé la contradiction, vous vous souvenez, en juin dernier, il y a eu un jeune homme qui avait fait une prise d'otage sur un site pétrolier à Mandji, dans le département de Ndoulou, dans la province d'Angouni, le jeune Glenn Mondende, pour avoir protesté contre les mauvaises conditions de vie. Je connais là-bas parce que c'est ma région natale. Brice Oligui Nguema a envoyé des gens pour abattre ces gars-là, qui étaient sans armes. Il y a des preuves pour ça? Oui, bien sûr. Vous avez des preuves pour ça? J'ai des preuves. Si vous voulez, je peux vous les transmettre. Il y a eu, depuis que les militaires sont là au pouvoir, il y a des dérives autoritaires. Il y a un autre jeune qui s'appelait Karl, qui a été tué par l'armée parce qu'il a violé le couvre-feu. Est-ce que dans un pays sérieux, lorsque vous violez le couvre-feu, la sentence, c'est la mise à mort? Il n'aime pas la contradiction, dites-vous. Mais alors, vous allez nous expliquer, puisqu'il a décidé qu'on donne la parole aux Gabonais et a initié donc le recueil des propositions des Gabonais. Et en septembre dernier, le Premier ministre a recueilli 17 000 propositions venant des Gabonais, censées alimenter, étoffer les conclusions de votre dialogue national inclusif prévu en 2024. C'est du bluff? Tout ça, ce sont des méthodes dilatoires. D'accord. Monsieur Oligui Nguema veut gagner du temps. Donc, vous avez vu, quand vous voyez, il dit, par exemple, de telle période à telle période, on pose ça. Après, il va se passer 2 mois. Après, on pose encore un autre. N'oubliez pas que je vous ai parlé des aventures mystérieuses de Patrick Nguema. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le factory. Monsieur Tomo a l'inconvénient d'être jeune et d'avoir une expérience. Vous pouvez apporter des éléments contradictoires qui permettent effectivement de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur Jonas Molenda se prétend être un journaliste d'investigation qui n'a jamais amené aucune preuve. Je suis journaliste d'investigation. C'est-à-dire qu'il a été... Je crois qu'il faut dépersonnaliser le débat un peu pour rester dans le sujet. On parle de monsieur Oligui. Il a été 7 ans en France. Il n'a jamais travaillé comme journaliste nulle part. 7 ans en France. Vous pensez que... Mais il a le droit d'avoir son opinion, on est d'accord? Je suis d'accord. Ok. Mais est-ce que le fait de travailler en France dans un média français fait de toi le journaliste? Qu'on arrête d'écouter ces élucubrations. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il ne fait que dire ce que lui-même il veut dire. Laissez-moi terminer, monsieur Tomo. Je suis un démocrate. Oui, je suis aussi démocrate, mais je ne peux pas vous laisser... Je ne me mets pas avec des militaires pour donner une caution morale à l'illégitimité, à l'imposture. Or, monsieur Oligui Nguema est dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui se prépare? Bon, quand il parle, j'entends les pérégistes dire qu'il a fait en 3 mois ce que d'autres présidents n'ont pas fait. Mais ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Le pont, c'est du rafistolage. Je pèse et sous-pèse mes mots. Quoi d'autre? La dette. Il est allé emprunter l'argent dans une autre banque pour remplacer, pour payer une partie de la dette. Le problème n'est pas résolu. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Non, mais c'est parce qu'il est toujours dans son aventure mystérieuse. Non. Attention, il a le droit. Monsieur, on a le droit. Il y a des choses qui sont vérifiables. Non, mais je pense que quand il y a des gens qui nous écoutent. Monsieur, il faudrait que nous soyons sérieux. Les 158 milliards ont été pris où? À Ecobank. C'est vrai. Et une banque qui est déjà en difficulté. C'est vrai. Demandez, monsieur, quand on parle de bilan, l'argent, les 3 000 milliards qu'on a découvert
chez Sylvia Bongo, chez les autres oligarques, on a amené cet argent où? Pourquoi l'argent n'a pas été reversé au trésor public à travers la caisse de conciliation des dépôts? Ça, c'est une question qui est pertinente aussi. Vous pouvez répondre à ça? Pourquoi l'agent qu'on nous a montré à la télé... C'est déposé à la banque BGFI qui est gérée par son oncle maternel, Henri-Claude Oyima. Laissez-moi terminer, monsieur Tomon. Je sais que ça vous fait mal qu'on dise ces vérités parce que vous tentez de masquer la vérité au Gabon. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, Gabon Télévision est devenu Oligui TV. Il n'y a plus de contradiction. Matin, midi et soir, c'est Oligui. On ne voit plus rien. Donc rien n'a changé. On est là pour apporter la contradiction. On nous parle de la liberté. Les Gabonais sont en liberté surveillée. Je suis désolé. Il n'y a pas de liberté dès lors que la télévision nationale est confisquée par le même régime. Ça n'a changé. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qui on a arrêté? Revenons sur le bilan, M. Tomou. Qu'est-ce qui a été fait? On dit qu'il a fait en 3 ans ce que l'autre en 3 mois. Ce que l'autre n'ont pas fait. Il a fait quoi concrètement? Il nous parle de Libreville 2. Mais vous parlez de Libreville 2? Vous n'avez pas encore réglé les problèmes de Libreville 1, des gens qui sont là. Mais quand il prend le pouvoir, il dit qu'il vient pour restaurer les institutions. Libreville fait partie des institutions, monsieur Thomas, vous allez me répondre après. Est-ce que Libreville fait partie des institutions? Pourquoi il n'a pas il n'a pas de boussole, en fait? Il fait du pilotage à vue et réajustant un peu ses actions sur la base de critiques. Donc, M. Oligui Nguema n'a rien fait. Quand on vous parle le Premier ministre, vous savez, aujourd'hui, ils sont en rupture de banc entre le Premier ministre et lui. En tout cas, c'est pas le Premier ministre découvre. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui l'a nommé. Il est toujours Premier ministre. Oui, il est toujours Premier ministre. Mais il découvre, comme les autres Gabonais, des décisions à la télévision. Comment vous pouvez comprendre qu'il nomme quelqu'un Premier ministre, mais il dit dans sa fameuse charte que les ministres ne rendent pas compte au Premier ministre, ils rendent compte directement au président. Oui, mais donc c'est un factotum, mais le Premier ministre ne sert à rien. De renforcer le présidentialisme, gabonais. Il nomme les députés, il nomme les sénateurs, mais il aurait pu mettre en place une assemblée constituante. Tout ça, ce sont les signes de dictature. C'est un point aussi important. Une assemblée constituante. Mais c'est ce qui va se passer en 2024. En 2024, c'est prévu. Le paysage politique est sclérosé aujourd'hui. Il n'y a plus de partis politiques, comme il a dit, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, vous n'allez pas critiquer, même les syndicats, il a pris... Oui, mais dans tous les pays où il y a eu putsch, c'est comme ça. Bon. Donc c'est une dictature à la... mais bon, alors, c'est une petite parenthèse où les... Effectivement. Alors, très rapidement, on reviendra sur... Évidemment, c'est sur ce plan qu'il a fait ce que l'autre n'ont pas pu faire, oui, parce qu'Ali Bongo lui a accordé quand même un petit temps pour faire... Avec le temps qu'on a découvert les talents des dictateurs d'Ali Bongo qui mimaient à la perfection Yadema, Mobutu, Kérékou, mais pour Oligui, ça saute à l'œil nu. Tout ce qu'il peut faire s'il aime le peuple gabonais, qu'il abrège, qu'il écoute son mandat de transition là, pour organiser le plus rapidement possible les élections, parce qu'aujourd'hui, le Gabon est en rupture de banc. Encore une fois, comme le disait M. Tabou, vous donnez votre avis. Mais je pense que... M. Tagbé. Oui, Tagbé. Mais c'est pas grave, allez-y. Moi, je pense que, en donnant votre avis, vous vous perdez souvent. C'est-à-dire que, pour vous, aujourd'hui, vous avez dit que quand le 30 août, quand Oligui a pris le pouvoir, avec ses militaires, vous avez applaudi. Mais bizarrement, quand il a mis des gens que vous n'appréciez pas, tout d'un coup, vous le diabolisez pour tout. Parce que c'est des mauvais signaux qu'il a envoyés. Je pense que on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. C'est une bonne proposition. Très rapidement, Sadio Morel. Alors, on voit qu'ils sont irréconciliables à la fois sur la question du personnage, sur l'unanimité du personnage. Ils n'ont pas un même point de vue sur le président. Alors, des points de vue complètement, diamétralement opposés. Mais avançons, vous, au-delà de la question de la légitimité que vous avez évoquée il y a quelques instants, y a-t-il au moins des choses qui se font aujourd'hui au Gabon qui sont positives à vos yeux? Non, rien ne devrait se faire que l'organisation, premièrement. Deuxièmement, troisièmement, de la durée de transition. Se mettre d'accord que la transition sera le plus court possible et que, que les Gabonais autour de lui ne nous mettent pas en tête qu'il est possible que lui soit candidat et pas les membres de son gouvernement et autres. Ça, c'est c'est-à-dire, ça sera une forfaiture qui va déteindre sur beaucoup de pays africains. Expliquez-nous. Oui, mais c'est-à-dire... Non, Sadio Morel Kanté, vous êtes analyste politique, d'accord. Expliquez-nous pourquoi quelqu'un qui
dirige une transition est disqualifié pour être candidat à l'élection présidentielle? Si l'élection est transparente et le peuple l'élit, où est le problème? Alors, dans ce cas, pourquoi aussi les membres de son gouvernement ne peuvent pas être aussi... Ça, c'est la question qu'on peut effectivement... Voilà, donc ça c'est la question effectivement qu'on peut poser. Que se donne éventuellement... Ou bien tout le monde a le droit de se représenter, ou personne ayant participé à la transition. Je suis d'accord de ce point. Donc, quand les choses sont bancales, il ne faut pas les accepter, car 1 centimètre après, c'est pas seulement l'Afrique. Hein. Ça, c'est un point sur lequel au moins on peut être d'accord sur cette table. Moi, la question de l'égalité... Non, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, vous savez, quand un enfant vient au monde, quand un enfant naît, il ne va pas tout de suite manger, il n'a pas de dents. Pardon? Quand un enfant naît, il ne naît pas avec des dents pour manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que nous sortons de 55 ans de dictature. Non, ça arrête. Nous avons... Non, laissez-moi répondre. Non, c'est pour que... Comme il nous reste 8 minutes... Il ne faut pas qu'on sorte justement de 55 ans de dictature pour déjà accepter ce qui ressemble déjà à égal ou pire que ce que nous avons. Dictature civile pour une dictature militaire. Et on sait... je vais essayer de repréciser la question de façon plus concrète. Dites-moi. Pourquoi, c'est un exemple, hein, qu'est-ce qui disqualifie aujourd'hui le Premier ministre pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, mais qui qualifie le président de la transition? Pourquoi les deux personnalités n'auraient-elles pas les mêmes droits au regard de la présidentielle à venir? Comme d'autres ministres. Y compris, oui, mais j'ai préféré le ministre le plus en vue dans le gouvernement. Je pense que sur cette question, je suis d'accord avec vous. Okay. Parce que tout le monde a le droit... Non, mais laissez-moi terminer. Oui, tout le monde a le droit de se présenter ou de ne pas se présenter. C'est ça. Quand on est dans la transition. Absolument. Totalement d'accord avec vous. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que nous soyons là en train de ne pas voir que nous sortons de loin et nous essayons. Parce que le problème avec celui qui a marché longtemps dans le désert, c'est qu'il veut tout de suite la bouteille d'eau au lieu de boire à la paille. Quelqu'un qui sort du coma, monsieur Jonathan Moulenda, on lui donne de l'eau à la paille. Faisons les choses étape par étape. Vous avez dit que étape par étape justement. Mais vous avez dit que à des longueurs qu'on vous avez dit que vous ne saviez pas quand est-ce qu'on allait sortir de la transition. On vous a dit 2 ans. On vous a donné la date. Comment envisager? Il y a une chose. Il y a la constitution à rédiger. Il y a une chose. Il n'y a même pas une constitution à rédiger. Il y a une constitution de 91 qui a fait l'unanimité. C'est de 91. Deuxièmement, monsieur. Elle a fait l'unanimité auprès de qui? Mais parce qu'elle est issue de la conférence nationale souveraine. La seule qui a procédé après celle du Bénin. Donc, maintenant par rapport à monsieur Oligui Nguema, parce que vous utilisez des méthodes dilatoires en fait. Il faut qu'on dise des choses. Monsieur Oligui Nguema, il ne sait pas qu'il prend le gros risque. Une transition qui est longue, 2 ans. Ça signifie que le capital des sympathies dont il joue aujourd'hui va s'éroder considérablement. Premier risque. Deuxièmement, le pays va rester en rupture de banc avec la communauté internationale. Non, il y a déjà... Le Gabon commence peu à peu à être de retour. Non, de retour, c'est pas parce qu'on l'a demain. C'est le seul... Il ne voit rien de bon. Le président... Monsieur. Oui, on l'a demain. De là où je suis, je n'ai pas de position. C'est pas parce qu'il assiste à un sommet. C'est la seule... Ah, mais c'est le seul ayant fait un putsch qui a été admis à ce sommet. Parce que c'est un faux putsch, justement. Mais moi, je vous dis... Alors, très rapidement, c'est important, monsieur. Non, Jonas Moulenda. Oui. Il y a quelque chose... De là où je suis, je n'ai pas de position. Hein. Je vous dis les choses de façon objective. Il y a quelque chose qui a disparu dans la plupart des pays africains, mais qu'on semble retrouver aujourd'hui dans votre pays, le Gabon, c'est la fibre patriotique. Le président, voici un président qui vient au pouvoir et qui décide de ce qui est désormais la levée des couleurs. Ce n'est pas rien sur le plan de la symbolique. Dans toutes les écoles du Gabon et dans toutes les administrations publiques du Gabon, il lance là l'idée de redonner aux Gabonais la fierté d'être Gabonais et la fibre patriotique d'aimer, pour aimer leur pays, le Gabon. Non. Les Gabonais, avant même, dès le premier jour du coup d'État, ont montré leur patriotisme. Oui, on ne manifeste qu'il faut renforcer. Avec leur seul C'est comme ça que moi j'interprète, en tout cas. Monsieur Tokba, écoutez-moi, on ne manifestons qu'avec leur seul drapeau. Le drapeau congolais, le drapeau gabonais. On l'a fait en 2016. C'est-à-dire ça, un instant. C'est-à-dire
les derniers coups d'État qu'on a pu voir ici et là en Afrique, c'est soit on a doublé un drapeau étranger pour en déclasser un autre. Mais là, au Gabon, ce qui a été marquant, magnifique, c'est que les Gabonais n'ont pris que leur drapeau pour dire bravo. Même depuis 2016. Oui, mais pourquoi quand les mêmes Gabonais aujourd'hui... C'est pas en contradiction avec ce qu'il a décidé. Non, c'est-à-dire, c'est vrai que quand on est patriote, on est prêt à mourir pour sa patrie. Oui. Mais là, ce que je vois au Gabon, c'est que les Gabonais, certains Gabonais, sont prêts à mourir pour un homme. Là, on ne peut pas être d'accord. Et celui qui a pris... qui plus est, non. Ça, c'est... Mais on est d'accord. Mais on apporte la contradiction pour... Il ne faut pas qu'il sorte sur cet embelli qui a fait de lui le salvateur en déposant Bongo pour s'ancrer et rester dans la durée et peut-être aussi verser dans les mêmes... N'oublions pas une chose, il s'agit d'un coup d'État du palais. C'est pas la même chose. Il s'agit d'un coup d'État. Contrairement à ce qui s'est passé peut-être dans les pays du Sahel, là, il s'agit d'un coup d'État du palais. D'accord, on a bien compris. Mais vous pouvez aussi, n'est-ce pas, apporter des éléments de réponse à ce qui se discute. Et sans faire de la psychanalyse, juste un point, on parle quand même d'un pays qui sort de 56 ans de dictature. Il n'est pas sorti, monsieur. Moi, je ne sais pas. C'est le même système qui se régénère. Il s'agit d'abord, Richard, il s'agit d'abord du prolongement. Pour du système. Voilà. Le système n'a pas du tout changé. En fait, le système. En fait, quand je vous entends parler, fait partie du système. Allez-y, monsieur. Le système n'a pas changé. Quand je vous entends, on a enlevé quelques maillons de ce système-là. Quand je vous entends parler, l'enfant a 3 mois. Mais il doit déjà être boxeur, il doit être président. Non, je parle de la transition. Attention, je parle de la transition. Je ne parle pas du président de la transition. Je dis bien que l'enfant n'a que 3 mois. Je pense que laissons le temps au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans que ça soit circonscrit. Mais il aurait pu arriver. Monsieur Gouaf, alors, Monsieur politique aurait pu arriver au pouvoir et dire que moi, je suis militaire et voilà comment ça va se passer. D'autres l'ont fait comme ça. Il aurait pu le dire. D'autres l'ont fait, effectivement. C'est ça qu'il a de faire de manière intelligente parce que il parle de quelle époque? L'époque du monopartisme où les coups d'État étaient... Mais aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. Donc, on ne veut plus donner le blanc. Pour les rassurer et pour leur faire changer d'avis, quels sont aujourd'hui, en plus des éléments de bilan que vous avez évoqués, les chantiers ouverts qui apportent une forme justement que vous pouvez évoquer pour leur faire changer d'avis, pour leur faire croire effectivement que vous êtes embarqué dans une ère pour un Gabon nouveau avec une façon différente de gérer les affaires publiques par rapport à ce qu'on a connu de par le passé. Aujourd'hui, quand je regarde, moi qui revient de Libreville, qui revient du Gabon, qui a voyagé dans les provinces du Gabon, tout est à refaire chez nous. C'est malheureux à dire, Monsieur Moulenda ne va pas me contredire. Aujourd'hui, nous avons tous les chantiers sont à refaire. Parce que quand Monsieur Brice Clotaire Oligui arrive au pouvoir, dit, je ne vais pas vous mettre en prison. Si vous avez pris l'argent de l'État, allez-y construire. Que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit pour les routes. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours, il y a des chantiers partout dans le Gabon. Des chantiers partout, mais monsieur, il sort de quelle planète? Il n'y a pas de chantier à Libreville. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il a parti aux gens qui ont volé? Répondez-moi par oui ou non. Il y en a ou il n'y en a pas. Les grandes artères de Libreville sont aujourd'hui en chantier, en réhabilitation. On ne peut pas le nier. Ça, au moins, c'est des faits. Mais il n'y a pas de chantier, on a quoi? Ce sont des oligarques qui ont volé. Est-ce que c'est leur devoir de construire le pays? Ceux qui ont volé doivent rembourser l'argent. C'est tout. J'apporte des faits et non des spéculations, monsieur. Ce n'est pas des spéculations, monsieur Thomas. Je sais qu'il y a un certain penchant. Ce qui est dommage, c'est parce que ce monsieur, nous avons marché au Trocadéro, il s'est affublé de ses manteaux de démocrate. Aujourd'hui, il soutient. Un démocrate ne soutient pas. Mais c'est vrai qu'il y a des chantiers au Gabon. Mais quel chantier? Dites-moi. En fait, quand on visite, on visite. On n'est pas d'accord avec vous pouvez me dire, par exemple, le nombre d'usines en chantier au Gabon? Voilà.
C'est quoi les chantiers? Le nombre d'usines en chantier. C'est vrai qu'on est en train de parler de... Vous avez dit le nombre d'usines, madame? Depuis 90 jours. On est en train de parler d'un... Donc dites-moi, on ne peut pas parler aujourd'hui de tout pouvoir nouveau qui vient... Le seul chantier viable pour moi au Gabon aujourd'hui, c'est de nous dire le plus court possible quelle sera la date des élections et que ce pouvoir-là... Août 2025. C'est prévu. 2025, oui. Déjà 2 ans de transition. Mais de toutes les façons, même s'il avait mis en 10 c'est la transition pour l'instant. Mais même s'il avait mis en 10 c'est la transition la plus courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Après un putsch. Annoncé. Parce qu'il n'y a pas encore la rencontre. La question que j'attendais du présentateur. Oui, dites-moi. C'est que pourquoi une si longue transition dans un pays qui n'est pas confronté au djihadisme comme les pays du Sahel? Voilà, exactement. Parce qu'on pourrait aller aux élections. Ouais, exactement. Et pourquoi n'avoir pas seulement... Je peux vous répondre. Je vous laisse. Même la RDC qui est torturée par son est. Je vais répondre. Nous avons... Même le Mali, vous avez dit qu'on ne devait pas rédiger... Excusez-moi, a quand même organisé des référendums. Oui. Pourquoi pas? Nous avons. Il est toujours là. Oui, mais il a organisé quand même. Oui, mais c'est pas le sujet, c'est pas le référendum. Il est là depuis mai 2021. Oui, le président est là depuis mai 2021. Qu'on nous dise pourquoi une si longue période de transition pour un pays totalement... Mais quand j'essaie de répondre... Voilà, vous le laissez répondre. Nous avons des points. Par exemple, nous avons la Constitution à rédiger. Nous avons le code électoral à rédiger. La Constitution, on doit la rédiger et présenter, adopter. Elle doit se faire adopter par le Parlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons plein d'éléments. Nous avons le dialogue national. Vous croyez que ce sont des choses qui vont se faire en 3 mois ou en 2 ans? S'il va trop vite, vous allez critiquer. Merci beaucoup. Ce que M. Thomas ne dit pas, c'est que le Conseil national de la démocratie a déjà fait ce travail. Donc, qui a réuni tous les partis politiques. Et donc, ça va réduire la durée. Effectivement, la charte actuelle, c'est la démocratie a déjà fait le travail, absolument. La constitution, le projet sur la loi électorale, tout a déjà été fait. Je vous ai dit qu'il y a encore... Absolument. Si c'est un jeune comme vous qui participe à tuer la démocratie dans son pays... Pourquoi vous dites ça? Mais attendez... Mais il a le droit de manifester son soutien. Pour vous, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il tue la démocratie dans son pays. C'est du mauvais côté, il faut revenir au bon côté. Non, pour vous, on n'en sait rien. Pour vous, on n'en sait rien. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. On a compris, vous ne serez jamais d'accord à la fois sur le personnage et sur la façon sur le fonctionnement, sur la façon dont la transition est conduite aujourd'hui dans votre pays. Mais encore une fois, nous sommes en train de parler de 100 premiers jours. Vous avez le temps d'apprécier, d'analyser ce qui sera fait dans votre pays, le Gabon, ce qu'on retient et qui va faire l'unanimité ici, c'est que le Gabon a du potentiel. Vous, les Gabonais, vous aimez votre pays et vous saurez trouver en vous le génie nécessaire pour construire votre Gabon et pour laisser aux générations à venir un Gabon meilleur. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Frontal, dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Gabon. Et si vous voulez suivre cette émission, allez-y, www.tv-com. À très bientôt pour un autre numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.